Bonjour, je suis Ferella Soro, responsable plaidoyer et communication de l'Organisation pour l'action et la réflexion féministe, dit ORAF. Alors aujourd'hui, nous sortons dans Abidjan pour parler aux jeunes de Côte d'Ivoire sur la question « Qu'est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire pensent sur l'avortement ?» Le premier quartier qui nous reçoit, c'est le quartier de Plateau Les Oliviers. Écoutons ce que les jeunes du quartier Les Oliviers pensent de l'avortement en Côte d'Ivoire. Bonjour joli maman, donc aujourd'hui je vais te poser une question sur la question de l'avortement en Côte d'Ivoire. Vraiment, les phénomènes de l'avortement, les jeunes filles qui avortent et puis les jeunes garçons aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut vraiment entendre la jeunesse ivoirienne. Bon, ce que je peux dire, c'est que l'avortement n'est pas bon. Donc, c'est de dire à mes petites sœurs, aux jeunes filles de maintenant, de ne plus faire l'avortement. Si ça arrive de garder, parce que l'avortement n'est pas bon, devant Dieu ce n'est pas bon, et puis leur vie est restée aussi. Peut-être tu peux perdre la vie dedans. Aux jeunes hommes aussi d'arrêter de faire ça. Quand la grossesse arrive, ils abandonnent les jeunes filles. Donc pour cela, les jeunes filles aussi veulent avorter. Devant Dieu ce n'est pas bon. Dans la Bible, on ne doit pas avorter. Quand ça vient, on prend. On n'avorte pas. Merci maman. Maintenant, ma dernière question. Est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand on a agressé une femme comme ça, et puis ils l'ont violée, ils l'ont agressée, ou bien c'est son parent de la maison qui l'a violée, elle peut aller à l'hôpital pour avorter. Est-ce que toi, tu savais ça? Non. Ah bon? Tu ne savais pas ça? Mais qu'est-ce que tu penses si une femme est victime de viol, ils l'ont agressée, comme ça ils l'ont violée, ou bien si c'est une petite fille, une mineure, une petite fille n'a même pas encore 15 ans, est-ce que tu penses que si elle est agressée puis elle est enceinte là, elle peut aller à l'hôpital pour avorter? Moi, ce que je peux dire, c'est qu'elle ne pas avorter. Parce que c'est déjà arrivé. On n'a pas souhaité ça, mais c'est déjà arrivé. L'enfant est innocent. On n'a qu'à laisser, il ne faut pas y avoir avorter. On sait que ça fait mal, mais il ne faut pas y avoir avorter. Si elle avorte, c'est un péché encore elle a fait. Donc, il vaut mieux de laisser. Bonjour chef, vous dites quoi? Bonjour chef Ten, on dit rien. Et toi? D'accord, ça va bien. Donc toi, c'est quel nom? Tu t'appelles comment? Donne un chic nom, ben blague chic. Bon, moi c'est le musique et le bogi bandé c'est quel c'est tout ça, c'est le nom. Oui. Yeah! D'accord. Bon, aujourd'hui, on a deux questions pour toi seulement. Ouais. La première question, c'est ça. Vas-y. Si ta go jazz, ta titulaire, elle te dit qu'elle est B. Et puis, c'est chaud sur toi, c'est galère, c'est mal tombé, c'est bizarre. Qu'est-ce que toi, tu as lui dit? Moi, personnellement, mon éducation ne me permet pas de faire ça, tu vois un peu le truc, non? Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis tout simplement que genre, il accepte le bébé, mais seulement elle n'a pas trouvé aussi les moyens de pouvoir m'épauler, tu vois, non? Quelqu'un est enceinte. Et puis un bon matin, elle vient me dire qu'elle est enceinte, mais elle ne veut pas garder l'enfant. Ah! Bon, comment nous on se connaît? Imaginons que toi, tes parents ne veulent pas te garder, moi aussi mes parents ne veulent pas me garder. On n'allait pas se connaître. Donc il faut reconnaître qu'un enfant d'abord, c'est un don de Dieu. Voilà, moi, elle a dit qu'il ne faut pas qu'elle va boire. Elle a qu'à laisser. On ne sait jamais. On va s'aider comme on peut s'aider. Non, moi, il garde la grossesse. Si c'est moi, c'est moi. C'est ma mousse. Si elle est vraiment fan de moi, c'est moi. Ma mousse, c'est comment elle a convaincu. Tu vois, non? Moi, c'est moi, garder la grossesse. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de moment même. Non. Il y a des femmes, par exemple, si c'est par exemple une femme, ils ont agressé, ils ont violé, ou même les petites filles, comme souvent tu entends, c'est les réseaux sociaux, les petites filles de 14 ans, 12 ans, son papa a couché elle, ou bien dans la famille, quelqu'un l'a agressé. Est-ce que tu penses que pour les filles comme ça, les jeunes filles comme ça, elles peuvent aller à l'hôpital pour avorter? Bon, si elle voit que la grossesse est venue dans une situation désastreuse ou bien la situation ne la plaît pas et qu'elle souhaite mettre terme à la grossesse, bon, moi je ne la conseille pas ça en tout cas. Parce que je me dis que Dieu fait chaque chose à son temps. Hein. S'il a décidé que ce soit comme ça, c'est parce qu'il a prévu un plan pour l'enfant à venir. Donc même si la situation est bizarre, il faut garder l'enfant. On ne sait jamais. Maintenant, si c'est les petites filles, par exemple, peut-être on l'a agressée comme ça, est-ce que tu penses que si elle est enceinte, si elle veut, c'est mieux qu'elle parte à l'hôpital ou bien elle a acheté des médicaments chinois, les trucs comme ça? C'est mieux qu'elle va à l'hôpital. Qu'est-ce que toi,
tu peux dire à tes amis, disons tes amis, des autres jeunes, des amis garçons. Mais souvent, les filles là, elles disent non, le gars fait bizarre, il veut pas, toi tu vas à l'école, ils vont la chasser aussi. Qu'est-ce que toi tu peux leur dire? Non, tu sais, moi, là, si elle sait qu'il a, si elle sait vraiment qu'il a, les parents, tout ça, l'argent, ils vont parler, tout ça là. Donc, elles ont à se gérer, quoi. Voilà, et puis elles ont à rester un garçon. Faut pas, elles vont coucher d'autres moraux. Et puis après, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Et puis elle ne connaît pas, elle va venir mettre assis quelqu'un d'autre là. Non, non, n'est pas dedans. Moi, mais c'est quelque chose qu'elle n'a jamais aimé même. Est-ce que tu penses que pour les filles, c'est chaud si elles, et puis elles font les médicaments chinois, tout ça là. Est-ce que tu penses que c'est pas mieux si elles partent à l'hôpital, pour faire ça à l'hôpital, comme ça, elles sortent et puis elles se soignent, que de prendre les médicaments chinois, aller au marché, tout ça là. J'en prends les moments là quoi. Ah, tiens, en tout cas, moi je pense que c'est même pas bon même. L'un ou l'autre ou Joe. C'est pas gamme. Puis sécurité, nous tout ça. Même moi, mes amis parlent, mais c'est en fond de jeunesse même. Donc, je ne conseille pas ça à quelqu'un même. Toi, mais tu es bête là même là, on va dire faire ça. Puis là, moi personnellement, ça c'est un vrai combat. Si moi j'ai même la main d'abord, c'est qu'il faut ça même, elle est traquée. Et puis, elle est coffrée même d'abord pour commencer. Puis c'est pas gamme. Alors, nous sommes dans une autre commune, la commune de Cocody. Nous sommes précisément dans le quartier de 7e tranche à Zinsou. Et nous allons nous entretenir avec des étudiants qui auront l'occasion de nous dire ce qu'ils pensent de l'avortement en Côte d'Ivoire. Bonjour, c'est mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Mademoiselle? Oui, mademoiselle Agbalessi Naomi. Enchantée, mademoiselle Naomi. Alors aujourd'hui, on a 2 questions pour vous. Je vais poser une question entre filles. Voilà. Alors, la première question, c'est quoi? Si ton amie vient te voir, elle te dit qu'elle est enceinte d'un jeune homme qui l'a bloqué de partout, qui ne veut pas avoir affaire à elle et elle ne sait pas quoi faire en fait, elle ne sait pas si elle doit aller à l'hôpital, elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que toi, en tant qu'amie, tu lui conseillerais? Bon, tout d'abord, je vais lui dire d'aller voir sa maman. Parce que moi, je ne peux pas l'accompagner pour faire une telle chose. Et si je l'accompagne et puis ça se passe mal, ils vont dire qu'il était avec toi, c'est ta copine et tout, je vais avoir des problèmes. Donc je vais lui dire, prends ton courage à 2 mains, va voir ta maman. Ou bien si tu n'as pas le courage, tu peux prendre un oncle, une tante qui va t'accompagner quoi. Ils vont t'accompagner plutôt. Vous allez aller voir ta maman et puis vous allez régler ça en famille quoi. C'est encore mieux quoi. Alors Naomi, la deuxième question c'est la suivante. Qu'est-ce que toi tu recommandes en tant que jeune, aux jeunes filles et aux jeunes hommes comme bonne pratique pour lutter contre les avortements clandestins? Personnellement, je recommande à mes copines, aux jeunes de la Côte d'Ivoire ou peu importe, de se protéger en fait. Alors c'est quel nom? C'est Traoré Cheikh Abetade. Enchanté Cheikh. Alors aujourd'hui j'ai 2 questions pour toi puisque tu es un jeune. Ton avis compte, ta voix compte. La première question que j'ai pour toi, est-ce que tu penses que lorsqu'une grossesse arrive au niveau de 2 jeunes personnes qui sortent ensemble, est-ce que la femme a le droit de choisir d'avorter? Ou est-ce que l'homme doit respecter la décision de la femme? Ou selon toi, qui doit avoir le droit de choisir? Bon, déjà, je pense que ça dépend des cas. Et ça s'est passé dans un cas de viol. Je pense que la femme doit avorter. Maintenant, si c'est dans un cas de couple normalement, en fait, bon, tout va dépendre de la femme. Parce que déjà, si la femme... elle est étudiante comme nous, ça sera vraiment difficile pour elle de garder l'enfant. Donc je pense que vraiment la décision revient à la femme, car c'est la femme même qui porte l'enfant. L'homme, je pense que l'homme n'a rien à dire sur ce sujet. La deuxième question, c'est vraiment selon toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire au niveau des services? Est-ce que tu penses qu'il devrait y avoir beaucoup plus de services de santé sexuelle pour les jeunes filles et que les filles devraient avoir recours plus aux moyens médicalisés pour lutter contre les médicaments qui tuent les femmes? Je pense que déjà sur le sujet sexuellement, on n'en parle pas assez. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que nos parents d'avant, ils ont grandi dans... Je ne sais pas comment on le dit, mais on n'en parle pas vraiment assez. Le sujet sexuel, vraiment, on n'en parle pas assez. Donc, je pense qu'on doit vraiment libéraliser la parole. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, à qui ai-je affaire? Vous avez affaire à M. Konaté Adama. Enchanté. Alors, vous, qui êtes-vous? Pouvez vous présenter brièvement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? D'accord. Je suis Adama Konaté, étudiant en Master 1 de droit public à l'Institut universitaire d'Abidjan. Par ailleurs, président des étudiants juristes de cette université.
Super. Alors donc on a affaire à un juriste, un éminent juriste qui connaît la loi. D'accord. Donc je vais vous poser 2 questions. La première question, c'est qu'est-ce que vous savez du droit à l'avortement en Côte d'Ivoire? D'accord. Ce que je sais du droit à l'avortement en Côte d'Ivoire, c'est que déjà la Côte d'Ivoire fait partie de ces nombreux pays qui ont ratifié le protocole de Maputo. Et ce protocole, en son article 14, autorise l'avortement. Mais quand on regarde le code pénal ivoirien, en son article 427, on se rend compte que l'avortement est autorisé qu'à une seule condition, c'est-à-dire lorsque la santé de la mère est en danger. Et pour cela, il faut respecter une procédure qui est bien déterminée par la loi. Super, merci. La deuxième question, c'est vraiment de savoir, selon vous, quelles sont vos recommandations vraiment sur les besoins des jeunes en matière d'avortement? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire en termes d'efforts au niveau gouvernemental, au niveau des ONG, des organisations de la société civile? Déjà, il faut dire que avant même de parler de l'avortement, c'est comme si en quelque sorte on autorisait ce qu'on appelle chez nous les juristes les commerces Chanel. Donc, est-ce qu'on autorise les commerces Chanel? C'est là la première question vis-à-vis des jeunes. Si en Côte d'Ivoire, les commerces Chanel sont autorisés pour les jeunes, cela voudrait dire que les jeunes pourront peut-être avoir la latitude, en quelque sorte, de pouvoir avorter s'ils le veulent, mais à des conditions qui seront bien déterminées par la loi. Super, alors merci beaucoup, merci pour votre participation. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire? Qu'est-ce que vous voyez en termes d'avenir pour les jeunes, selon vous? Qu'est-ce que les jeunes devraient adopter comme attitude en termes de bonnes pratiques? Déjà, merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir nous exprimer sur un sujet qui est tellement sensible. Mais ce que je pourrais dire, c'est que bien avant même de pouvoir parler de l'avortement, il serait intéressant pour les jeunes de pouvoir se concentrer déjà sur les études, parce qu'on sait que les études aujourd'hui en Côte d'Ivoire payent, donc c'est mieux qu'on se concentre sur les études et on espère que dans l'avenir cela pourra véritablement payer. Bonjour. Alors à qui ai-je l'honneur? Alors je suis Tiapani Demel Ange Gabriel, étudiant en master de 1, droit privé à l'IUA. Super, merci. Alors aujourd'hui j'ai 2 questions pour toi. La première question c'est de savoir qu'est-ce que en tant que jeune tu penses de l'avortement en Côte d'Ivoire? Belle question. Pour moi, je crois qu'il serait prépondérant pour nos juristes de définir réellement la notion de l'avortement. D'abord, c'est le fait pour une personne d'expulser de manière volontaire un fœtus non viable. Et pour ma part, je pense simplement que l'avortement, vu que la Côte d'Ivoire fait partie des pays ayant ratifié l'accord de Maputo, mais dans la forme, c'est un truc qui n'est pas vraiment régularisé. Donc, il serait impérieux pour nos dirigeants de s'axer, de mettre des mécanismes de telle sorte qu'on puisse mieux cerner ce mécanisme qui commence à gangréner au sein de notre société. Merci. La deuxième question que j'ai pour toi, c'est vraiment une question un peu plus pratique. Donc, la question est la suivante. Je suis à Tago. C'est Tago Jazz. Tago est intitulé. Et puis, elle doit soutenir. Et puis, dès qu'elle soutient, elle va au Canada. Et puis, elle est B. Tu fais comment? Elle veut grâce à payer. Si son vie entend, dès que son vie entend, c'est mort en même temps. Le Canada est mort, toi est mort. Elle veut bras. Elle te dit, ah, tu as dit qu'elle veut pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que tu dois respecter son choix ou tu penses que c'est à toi de décider sur quelle démarche adopter? Alors, c'est une question vraiment rhétorique. S'il te plaît, c'est moi qui l'ai enceinté ou bien elle a eu un pointeur à pas l'enceinté pour aller, mais c'est quoi? Bon, si c'est ma part, je pense en toute franchise qu'il a le droit de garder avant d'aller au Canada. Parce que comme elle a dit, si elle est enceinte qu'elle veut avorter, cela va aller à l'encontre de mes idées parce que je suis quelqu'un de droit, d'impartial. Je respecte en fait la femme. Donc il serait prépondérant pour nous de la laisser d'abord avorter ici en Côte d'Ivoire avant d'aller au Canada. Maintenant, si elle veut s'entêter à ma décision, le choix lui revient. Merci. Merci. Donc, il n'y a pas de souci. On retire que toi, tu respectes la femme. Et tu respectes le choix de la femme. C'est ça? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tiapani. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette aventure avec l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe en collaboration avec Audace, qui est un mouvement de jeunes en faveur de l'avortement sécurisé en Afrique francophone. Et nous vous disons à bientôt pour entendre à nouveau les avis et les voix des jeunes en Côte d'Ivoire.